Je connais ma copine depuis 1 an et demi. On s'est connus sur Internet et ce week-end était le pire de ma vie. Le plus beau jour de mon existence s'est soldé par un échec total et une humiliation sans pareil sur notre planète. Donc, au bout d'1 an et demi de relation à distance, elle convainc ses parents de me laisser venir la voir chez elle à Saint-Genis-les-Olières dans son village natal, dans sa maison familiale. Passons les détails, ses grands-parents, son père, sa mère, frères et sœurs vivent dans cette grande baraque. Donc j'arrive à quelques kilomètres du patelin, je rencontre ma copine, les baisers, première fois de ma vie que j'embrasse, le dîner avec les parents et les seniors devant qui je fais le mec sérieux. Un peu plus tard, ma copine me dit de monter avec elle. Ça n'annonçait que du bon. On va dans sa chambre, elle me dit de ne pas faire de bruit. Tout le monde dort donc on va faire ça en silence. J'en ai versé une larme discrètement, ma première fois, enfin. On monte à l'étage, dans sa chambre, on se roule des pelles. Miam. Lorsque tout à coup, une douleur au ventre. Une douleur inimaginable. Je devais absolument aller aux toilettes, pour la très très grosse commission. Ma copine m'a dit que je devenais pâle, je restais figé. Le moindre mouvement pourrait me coûter cher, très cher. J'étais bloqué. Je demande à ma copine où sont les toilettes. Petite précision, nous sommes à l'étage de ce qui avait été une ancienne grange. Les murs sont en carton, contreplaqués et la tuyauterie c'est un truc que le plombier du village a confectionné à l'arrache. Contreplaqué. Je crois que vous avez deviné quel est le problème, on entend tout, il n'y a aucune isolation. Et là ne pouvant plus tenir, je fonce comme un taureau fou en direction des WC, je ferme la porte à clé. Je me dis, tant pis pour les bruits, je n'en peux plus. Alors j'ai relâché mes abdos, forcé sur le cul tellement fort vous imaginez pas. Tellement fort que j'ai failli m'évanouir. Ma vue se troublait, j'ai forcé au moins autant que Sangoku pour se transformer en Goku 3, je sentais mes veines. Et malgré tous mes efforts, rien n'est sorti. Je comprenais pas. Chiasse monumentale et rien qui vient. J'ai repris mon souffle, j'ai forcé à nouveau, mais rien ne sortait. J'ai tellement forcé que j'ai eu un mal de ventre de folie, j'ai cru qu'un alien allait sortir de mes entrailles. Mais rien n'y faisait. Bon, la douleur passée, j'allais me relever de la cuvette lorsque tout à coup mon anus s'ouvrit de 10 fois son diamètre comme la queue de sel quand il absorbe un cyborg et, sous un bruit assourdissant, déversa un torrent de boue au fond des chiottes. C'était un retardement, j'ai contracté mes muscles anaux, anal au pluriel, et c'est après que le Big Bang est arrivé. J'essayais de tenir face à cette pression gargantuesque, mais ce ne fut pas chose aisée à cause de ce qui vint ensuite. Infernal. Un déluge, un véritable geyser de merde. Ça n'arrêtait pas, je comprenais pas. Je me suis vidé intestinalement. Ça a duré 30 bonnes secondes entre l'épais foireux façon crampie des films de boule et les déchets de crème de marron que j'expulsais. J'avais l'impression qu'un concombre d'une taille titanesque sortait de mes parois rectales à l'infini. Je commençais à trembler devant cette puissance inconnue. J'entendais les membres de la famille à ma copine réveillée croyant au voleur. Pendant que je tentais d'expulser une torpille, la mère m'a demandé par la porte en carton si je voulais qu'on appelle SOS médecin. Je disais que non tout en essayant de me faire entendre parmi mes bruits intestinaux assourdissants. Silence. Silence total, je croyais m'en être sorti, lorsque les maux de ventre revinrent de plus belle avec encore un double jet de merde piquante et chaude qui sortit de mon trou de balle. Incroyable, le torrent paraissait sans limite. 2 minutes non-stop. Je me demandais où j'avais pu avoir planqué tout ça. On dit que l'intestin fait 8 mètres de long, les 8 mètres sont passés à l'aise. Ça coulait tellement que je savais plus si je pissais ou chiais par moment. J'ai regardé une fois, et pas deux. C'était du pistage nougat voire du Ferrero Rocher. J'ai détourné le regard. Et ça a duré près de 45 minutes, entre les phases d'arrêt et d'action. J'entendais les commentaires des grands-parents, etc. La rage. J'observais mon ventre. Il était rentré, une dépressurisations s'était créée. Je tirais la chasse dès qu'elle se rechargeait. Terminé? Non, pas encore, et ça n'en finissait pas. Je balançais des étrons. J'avais l'impression d'être la reine alien en train de pondre une colonie. Je me sentais faible et encore plus pâle qu'une femme après avoir accouché. J'avais la sensation d'avoir perdu une partie de mon corps, un organe interne a dû se faire la malle discrètement. Le calvaire terminé,
4 chasses d'eau pour faire partir le tout, me revoilà dans la chambre, à ma copine pâle comme un mort. J'en ai encore le trou du cul en chou-fleur. Pour tenter de détendre l'atmosphère, comme je voyais qu'elle était gênée, j'ai dit à ma copine, « Bon, maintenant tu vas me faire un anulingus. » J'ai passé un coup de PQ histoire de « Maintenant à toi de jouer. » Elle m'a rejeté. Je lui ai dit que j'ai dit ça pour rigoler, pour déconner. Elle m'a rejeté, elle préférait dormir. Entre le regard honteux de sa famille dès que je suis sorti des toilettes, entre son rejet, ça m'a mis la rage. Je lui ai dit que j'ai pas fait la moitié de la France, pour discuter et me taper la chiasse dans une maison en carton. Elle m'a dit que j'étais pas le Jean Fulbert avec qui elle chattait depuis plus d'1 an et a demandé si je la prenais pour une pute. Vu que c'était mort, j'ai tenté le tout pour le tout en suivant cet adage, la femme c'est comme l'ombre, suivez-la elle vous fuit, fuyez-la elle vous suit. Alors j'ai balancé, si j'ai eu la diarrhée à qui la faute? Moins de 5 minutes après me voilà au fin fond du trou du cul du monde, dehors. Avec mon gros sac sur le dos, le cul vide et les couilles pleines. Je suis allé dans un hôtel miteux à 45 €, hors de prix pour cette merde, et me branler comme un puceau dans la salle de bain en attendant 7 heures qu'il y ait des bus.